Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, et mon agenda est ouvert pour ce dimanche. Il y aura peut-être un ou deux créneaux demain, éventuellement, mais dimanche, je suis présente. J'en profite pour vous remercier infiniment. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens et puis merci à celles et ceux qui m'écoutaient. Merci pour vos commentaires, merci pour votre confiance. Voilà. D'habitude, je le dis en fin de tirage. Ben là, j'ai décidé de le dire en début de tirage puisque tout le monde ne reste pas jusqu'à la fin. Voilà. Allez, je commence cette guidance sentimentale, puisqu'il est question d'amour, avec une première carte, l'oracle des fées, qui va nous délivrer un premier message qui... Oh, destruction. Waouh. Oh là, c'est lourd. Alors, destruction. Bon, je vous montre, on va lire tout ça. Savoir tout défaire est un art que peu pratique, pourtant tellement nécessaire au nouveau. Pépite de fée, j'accepte de me défaire de l'ancien pour accueillir pleinement le nouveau qui m'attend. Oh que oui, faire le deuil, laisser le passé au passé, arrêter de s'encombrer avec des choses qui ne nous correspondent plus, qui ne nous correspondent pas, arrêter de s'obstiner peut-être dans des relations, voilà, dans des comportements, s'autoriser oui, à tout défaire pour mieux refaire. Voilà. Donc, après, destruction, j'entends peut-être que certaines ou certains, vous avez comme une espèce de sentiment de tristesse, de chagrin suite à une rupture. On va creuser tout ça. Allez, on va demander à l'oracle du langage amoureux, car vous savez qu'il y a toujours des messages positifs dans mes vidéos. Même s'il y a parfois des énergies négatives. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Allez, on va commencer avec l'oracle du langage amoureux. Oh, celle-ci, elle m'attire, c'est la carte qui parle. Ah bah tiens, cadeau surprise. Ah bah ça commence très bien. J'adore les cadeaux surprises. Inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Donc là, il y a de l'inattendu. Si vous avez fait vos vœux à la lune, prié, eh bien, il semblerait que vos vœux soient exaucés. De manière plutôt inattendue, en fait. Hein. C'est plutôt beau, là. Événement heureux, il va y avoir de la joie. Souvent, je vous dis cadeau. Le cadeau, c'est pas forcément quelque chose d'acquis. On peut aussi avoir des cadeaux empoisonnés, bien évidemment. Là, c'est quand même un beau cadeau. Alors, on me parle de situations complexes. Alors, bof, cette carte, hein, c'est... Alors, si vous êtes en triangulaire, ok, vous connaissez la situation. Pour les autres, on me parle d'énergie tierce, d'amour secret. Alors, soit quelqu'un aime votre autre, en secret ou pas. C'est pas forcément une autre femme, un autre homme. Ça peut être des enfants, des parents, ça peut être plein de choses. Une énergie tierce. Peut-être que c'est de votre côté également. Et quelqu'un qui perturbe la relation. Et parfois, c'est intéressant de s'interroger soi-même en se disant, mais est-ce que j'ai vraiment fait le deuil de mon passé? Est-ce que je suis prêt à accueillir du nouveau? Je parle surtout pour les célibataires, enfin les célibataires, celles et ceux qui ont pas fait totalement le deuil d'une personne, et peut-être qui inconsciemment ne se rendent pas compte qu'ils ou elles ne sont pas ouverts à l'amour. Et peut-être que la situation complexe, là, les énergies tierces, c'est vous, elles émanent de vous, c'est possible aussi. J'aime pas trop cette carte, on va la mettre à gauche. Elle est elle n'est pas en accord avec le cadeau surprise. Hein. Non, ça va pas. Et on va creuser tout ça. C'est quoi cette situation complexe? Oh là, elle tombe en paquet, mes cartes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, oh, relation... Ah, oh là là. Le suspense de dingue. Je vais vous les montrer, les cartes. Alors, regardez. Oh, j'adore la carte de la relation magnétique. Vous savez, ce genre de relation, ça peut être un coup de foudre. C'est quelque chose où on est complètement connecté à l'autre, on ne peut pas s'en empêcher. C'est très fort, oui, c'est magnétique. Deux aimants qui ne peuvent pas se décoller. C'est une relation envoûtante. C'est une attraction. Alors, on me parle de laisser du temps et la bonne récolte. Alors, clairement,
là, j'ai deux chemins. Soit ça arrive, ouais, ça arrive. Là, les célibes, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être fort, fort, fort. Soit vous l'avez déjà rencontré. Alors, pas que les célibes, les autres. Je pense à vous aussi, les célibés. Soit c'est déjà fait, il y a eu des énergies tierces, et on vous dit qu'avec le temps, tout s'arrange, la bonne récolte. Donc, vous avez à un moment eu des doutes par rapport à cette rencontre. Vous avez laissé du temps, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est plutôt positif ici, parce que de toute façon, la relation est trop magnétique. Et bye bye la situation complexe. Pour certaines personnes, ça a mis du temps. Ça arrive enfin. Vous récoltez une belle rencontre. Après avoir peut-être fait le deuil de certains comportements de certaines personnes. Alors, pour d'autres, il va peut-être y avoir une situation un peu complexe dans cette rencontre. Voilà, vous rencontrez quelqu'un, c'est magnétique, soit vous êtes déjà engagé, soit l'autre a peut-être quelqu'un d'autre, c'est pas très clair. Il va falloir laisser du temps. Mais de toute façon, avec le cadeau surprise, ça, c'est pas dire que ça se finit bien, c'est pas ça, parce qu'on ne peut pas présager de ça. Mais on va dans une direction heureuse. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Au-delà de la bonne récolte, de laisser du temps. Je le répète souvent, laisser du temps, c'est quand même important. Le temps a une utilité. Alors, je ne vous parle pas de 10 ans, bien évidemment, mais c'est vrai que le temps, moi je trouve que le temps permet de prendre du recul. Donc là, vous allez récolter quelque chose de très très fort. Peut-être qu'il va falloir laisser encore un peu de temps pour que la situation complexe, les énergies tierces, vous laissent tranquille. Allez, on va continuer avec le Titania. Oh là là, l'amour qui vient de tomber. C'est très beau, hein, très, très fort là. Amour puissant, hein, la carte de l'amour. Donc là, vous allez récolter de l'amour. Hein. Waouh. Ouais, vous allez récolter de l'amour. Alors, la chouette, évidemment, énergie tierce, cancan, rivalité. J'ai l'impression que cette relation, elle est tellement forte, elle est tellement belle, elle est tellement puissante, qu'elle ne va pas laisser autrui indifférent. Alors, quand je dis autrui, c'est l'entourage familial, amical, l'environnement. Ça ne plaît pas trop. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être moins dispo. Oui, vous êtes amoureuse, amoureux. Vous passez la majeure partie, ou vous allez passer la majeure partie de votre temps avec cette personne. Donc du coup, il y a votre meilleur ami, I ou IE, peu importe, qui fait un petit peu la tête, parce que, il y a moins de disponibilité. C'est peut-être les enfants, si vous avez des enfants, puis à un moment donné, ils ont quand même grandi, et vous vous autorisez à vivre votre vie de femme ou d'homme, ce qui est tout à fait légitime. Et ça coince un peu au niveau des gamins qui ne sont pas tout à fait d'accord. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être votre patron qui avait cette fâcheuse habitude le vendredi soir de vous filer des dossiers pour le lundi d'après. Et là, vous allez gentiment lui dire que, non, ça attendra, ça attendra. Voilà. Ça peut être tellement de choses parce que vous allez filer le parfait amour et vous avez envie de vraiment vivre ce parfait amour. Ça va pas plaire à tout le monde. Que voulez-vous que je vous dise? Tant pis pour eux. Hein. Il faut savoir être un petit peu égoïste dans la vie. Alors effectivement, s'il y a des amours secrets, si votre autre est quelqu'un de sollicité ou vous-même êtes sollicité, ça va pas plaire. Il y en a qui vont faire la tête. Oui, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas très très grave. Oh là là, l'union. Alors c'est oh là là. Je suis dans le oh là là en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué. Notamment hier. J'espère que vous ai... Je crois que je vous ai fait rire avec mon histoire des caleçons hier. Oh oui, c'est des petites expériences rigolotes que j'ai vécues. Bon bref, peu importe. L'anneau, l'union, amour, union, étoile, espoir, tous les espoirs sont permis. Ce tirage est magnifique. L'arbre, le lien, la force,
euh, le chien, la fidélité, l'authenticité. Donc là, ce qui arrive est magnifique parce qu'il y a de l'amour, il y a une union, il y a de l'espoir sur cette union. Parce que c'est pas parce que je vous dis qu'il y a une union que... Enfin, après, ça va être à vous de faire le taf. Hein. Enfin, voilà, quoi. C'est pas, rien n'est jamais acquis dans la vie. Mais là, voilà, la personne est fidèle, fidèle à elle-même, c'est quelqu'un d'authentique. Vous avez, vous, certainement envie d'être fidèle à vous-même et peut-être même d'être plus authentique. On arrête de porter des masques, on se dit que cette relation elle est tellement attractive qu'on n'a pas envie de passer à côté. On n'a pas envie de réitérer les schémas limitants du passé. On a vraiment envie de vivre quelque chose avec cette personne parce qu'on sent qu'il y a un lien qui est très très fort avec l'arbre. On a peut-être enfin envie d'avoir une épaule réconfortante sur laquelle se reposer et vice-versa. Et peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, eh bien, je l'ai attendu, mon prince ou ma princesse, mais ça valait quand même le coup. Parce que ça va être votre prince ou votre princesse, voilà. Même si le prince charmant, la princesse charmante n'existe pas. Mais je perçois que pour vous, ça va y ressembler quand même. Donc c'est vraiment très très beau, très très beau, très très beau. Alors le chien, c'est peut-être l'entourage amical, situation complexe, non. Parce que positionner ici, c'est pas possible. Le chien, c'est la fidélité, c'est l'authenticité. C'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui va penser à vous. C'est quelqu'un qui va vous être fidèle. Ouais. Oh, c'est beau, hein? Je m'émeus tout le temps quand les énergies sont belles comme ça. Vraiment, j'adore partager ce genre de tirage. Parce que parfois les tirages sont un peu lourds, et oui, hein. Mais là, on est vraiment sur des belles, très très belles énergies. Et j'en suis ravie. Et on va prendre le Titania. Non, pas le Titania, pardon. Le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit, le chakra? Oh, le chakra nous dit qu'il y a quelqu'un qui perturbe la relation. C'est pénible, hein? Mais oui, il y a des énergies tierces. Bon, ok, on a compris, on le savait. Oui, bon, ok. Oui, bah cette personne, elle va pas faire long feu, voilà. Non, non, il y a des énergies tierces, évidemment. Ouais, on va recouvrir tout ça. Ah, rencontre par le travail. C'est quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer. Alors, pas que, hein, via le travail. Si ça vous parle, c'est une indication complémentaire. Soit cette personne est sur son lieu de travail, ça peut être, je sais pas moi, vous allez chez un commerçant, vous flasher sur le boulanger, bah, c'est une rencontre par le travail. Il ou elle, enfin le boulanger, la boulangère bosse, vous voyez. Peut-être que c'est sur votre lieu de travail, peut-être que c'est sur le chemin du travail, peut-être que c'est par un collègue de travail. Ça n'exclut pas les autres, bien évidemment. Ok. Après, la personne qui perturbe la relation est peut-être dans le milieu professionnel. Alors là, c'est carrément le patron, la patronne. C'est possible, hein. Vous voyez, la rencontre par le travail c'est une carte indicative, mais c'est très très vague. On est sur du général, donc prenez en fonction de votre situation à vous. Et puis si vous avez rencontré votre hôte sur le lieu de travail, effectivement, les collègues, on essaie d'être peut-être discret parce que bah, c'est jamais évident sur le lieu de travail. Soit ça passe, soit ça casse. Hein. Et on me parle des enfants. Alors, c'est peut-être un enfant qui perturbe la relation, c'est probable. En bas âge ou pas, peu importe. Mais c'est aussi la carte des nouveaux projets. Mais là, comme j'étais sur le chakra avec la carte une autre personne perturbe la relation, moi je serais tentée de vous dire on est en lien avec le professionnel ou un enfant. Et un enfant, bah oui, un enfant, jeune ou pas jeune, peu importe. Allez, je vais enchaîner avec l'astro-crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'astro-crush? Alors, la carte de l'immaturité et de l'éloignement. Aïe. Alors, immaturité, enfant, immaturité. Peut-être qu'il y a des comportements un peu enfantins, mais je perçois plus un enfant immature, capricieux, qui veut son père ou sa mère, pour lui tout seul, qui aurait tendance à créer de l'éloignement. Alors, si votre autre ou vous-même avez eu des comportements immatures, auquel cas on peut attribuer ça à une énergie tierce, il y a peut-être eu une période d'éloignement, d'où la bonne récolte. Après, énergie tierce, c'est peut-être des peurs. Votre autre a eu peur, s'est éloigné. Vous avez eu peur, vous vous êtes éloigné. Là, on peut appeler ça un comportement immature. Ça manque de maturité émotionnelle.
on n'arrive pas à gérer ses émotions, on préfère prendre la fuite, et ça peut être très très inconscient. Mais de toute façon, comme la relation elle est magnétique, on ne peut pas tellement lutter contre ça. Hein. Alors là, la carte du présent, je vais la recouvrir. Cette carte, quand elle sort, c'est qu'est-ce qui se passe là maintenant. Là maintenant. Alors on va la recouvrir. Hein. Alors peut-être que maintenant, effectivement, il y a un éloignement, mais je vais recouvrir tout ça. Et là, on me dit qu'il y a un manque de confiance à l'instant T. Vous voyez, peut-être que la personne, elle n'a pas confiance en vous à l'instant T. Ou vous, vous n'avez pas confiance en elle. Il s'est passé des choses là, avec les énergies tierces. C'est pour ça que le temps va faire son œuvre. On a besoin de redescendre en pression ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, il y a eu un petit couac là, hein, quand même, dans la relation. Une incompréhension, des non-dits certainement, et un manque de franchise. On n'a pas tout dit, vous voyez ? Donc là, ça invite à, si vous le pouvez, avoir une discussion franche. On dit les choses, on ne garde pas les choses, on n'interprète pas, parce que souvent on se plante, et ça mène à des confusions, ça mène à des erreurs d'interprétation qui peuvent faire des ravages. Ah oh là là, oui. Allez, je vais prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois quand vous discutez avec les personnes qui vont vivre une situation identique, vous n'allez pas avoir le même son de cloche. J'ai eu le cas, je vous partage un truc, j'ai eu le cas l'autre jour d'un de mes potes qui se justifiait de la relation qu'il a eue avec une de mes amies. Alors lui, il m'a donné sa version, et j'ai eu sa version à elle. Moi, en oreille attentive, mais moi, je ne répète rien. Et c'était fou, je me suis dit, mais ils sont pas du tout raccords. Puis à un moment, ça m'a un peu gonflé, je leur ai dit, bon, ça vous appartient, moi je veux rien savoir en fait, pas porter de jugement, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est assez étonnant de voir deux points de vue différents pour une situation identique. C'est même très très intéressant de percevoir ça. C'est pour ça que là, vous voyez, la franchise, elle se passe dans le couple, elle se passe pas à l'extérieur. On se dit les choses. Sinon, ça part en vrille, systématiquement. Pour peu qu'il y ait des énergies tierces, pour peu qu'il y ait, pour le coup, une amie malveillante, parce que moi, je suis bienveillante, et j'aurais tendance à dire, bah voilà, ça vous appartient, j'ai pas de jugement à porter, chacun fait ce qu'il veut. Mais s'il y a une nana ou un mec pas très cool, qui pourrait mettre de l'huile sur le feu, je vous raconte pas le bazar. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous voyez, donc, attention à ça. Attention à ce qu'on raconte dans le dos des gens. C'est pas bien. De toute façon, les absents ont toujours tort. Ça, c'est un peu facile. C'est ce que m'a dit mon pote d'ailleurs. Je lui dis, ouais, t'as raison, les absents ont toujours tort. Donc, s'il te plaît, ne parlons pas des absents. Voilà. Regardez, après l'éloignement, le rapprochement. C'est top, ça. Le temps est passé. Après l'éloignement, votre autre souhaiterait se rapprocher de vous. Oh! Alors, soit géographiquement, soit, comment dire, je veux dire dans la matière. C'est-à-dire que si vous êtes récemment, vous êtes récemment connu, ah, j'arrive pas à parler, il fait moins chaud pourtant aujourd'hui. Si vous vous êtes récemment connu, voilà, bah, il y a une période de rapprochement. On veut faire plus ample connaissance. Je ne sais pas où vous en êtes avec cette personne, je ne veux rien savoir, ça vous regarde. Bref, on passe à l'étape d'après, quoi. Et on me dit, oh, amour intéressé. Alors ça, c'est l'entourage. Amour secret, amour intéressé. Ça, c'est l'enfant qui veut son père ou sa mère pour lui tout seul. C'est la meilleure amie, le meilleur ami qui n'est pas d'accord, voilà, que vous ou votre autre puisse avoir une relation. Il y a une espèce de, voilà, tu m'appartiens. Bah non. Désolé, on n'appartient à personne. Oui, il y a de la jalousie ici. Il y a de la jalousie. Peut-être que vous vous êtes posé la question si cette personne, elle vous aimait vraiment aussi, hein, c'est probable. Est-ce qu'elle s'intéresse à moi, à mon âme, ou c'est juste, je sais pas moi, un plan d'asseoir, s'intéresse à mon argent, à mon réseau, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Donc là, on est
Vous êtes peut-être posé la question aussi. C'est légitime de se la poser. Alors, vu toutes les belles cartes que j'ai derrière, non, il n'y a pas de débat. Hein. Enfin, c'est pas parce que je le dis que c'est vrai. Dans le sens, ça ne vous empêche pas de... Si vous ressentez qu'il y a quelque chose d'intéressé, évidemment, là, vous laissez ce qui est ici. Euh, oui, vous voyez, vous le savez au fond de vous, on ressent les choses. Mais là, c'est plutôt l'entourage qui est intéressé. Oh, la tendresse, une relation pleine de tendresse, des gestes tendres, complicité. Oh là là, c'est beau. Bah, de toute façon, avec l'union et l'amour, heureusement qu'il ne manquerait plus qui morde votre autre. Non, mais c'est vrai. Bah voilà, une autre tendre et douce. Et en plus, quelqu'un qui a de l'humour. Alors ça, c'est hyper important. Ah ouais, ah, parce que... ah bah oui, ah oui, quelqu'un de drôle. Ah bah... Ah oui, c'est important. Enfin, en tout cas, moi, je pense que... Enfin, pour moi, l'humour est la clé. Ah ouais, être avec un rabat-joie, mais quelle horreur. Ah non, non, non. Donc quelqu'un qui aura de l'humour, qui aura votre humour, hein, vous allez bien vous entendre. Après, il y a tout type d'humour. Hein. Et on me dit, ah bah voyez, rigidité, étroitesse d'esprit. Ouais, alors je vais la recouvrir. Soit il y a eu un moment donné, il y en a un des deux qui était un peu étroit d'esprit, parce que c'est pas du tout, ça va pas du tout avec l'humour, ou ça invite à désamorcer la rigidité de l'autre par un trait d'humour aussi. Mhm. Oh, rencontre, vous allez, comment dire, vous allez vous voir. Ouais, rigidité, étroitesse d'esprit, humour, c'est complètement à l'opposé. Je vous parlais, oui, avant de rabat-joie. Ouais, effectivement, si elle sort, c'est que je vous parlais de rabat-joie, elle n'est peut-être pas là par hasard. Peut-être que vous en avez marre des rabat-joie et que vous avez envie d'être avec quelqu'un qui a de l'humour. Ou peut-être que votre autre a fait preuve de rigidité à un moment donné. Ça arrive à tout le monde, on peut être rigide sur certaines choses. Hein, et on va désamorcer tout ça avec un petit peu d'humour. Hein, parce qu'il y a certainement eu un événement qui explique la carte de la situation complexe. Donc ça, c'est peut-être une petite étroitesse d'esprit je dirais, temporaire. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qui nous parle de masque ici. Alors ça, c'est pas top top. Énergie tierce, masque. Oui, bon, voilà. Je crois qu'on a compris. On a compris le message. Il y a des gens qui portent des masques. Ah, il y a eu une séparation pour certains. Je l'aime pas, celle-ci. Bon, il fallait qu'elle sorte. De toute façon, j'imagine que certains d'entre vous, vous êtes en séparation. Je serais tentée de vous dire que les masques vont tomber, que le temps fait son œuvre et que vous allez récolter. Vous allez récolter. Oui, vous allez. Alors, je ne vais pas le mettre en titre parce que c'est récurrent. Pas mettre toujours la même chose, mais on récolte ce que l'on sème ici. Si vous semez des belles graines, vous allez récolter de belles choses. Si vous semez des vilaines graines, vous allez récolter de la mauvaise herbe. Voyez. Donc, et là, si tout est mis en œuvre pour que les choses soient bien, vous récolterez ce que vous avez semé. Et les masques vont tomber. Mais il n'y a pas que vous qui allez récolter ce qui a été semé. Les énergies tierces vont également récolter ce qu'elles ont semé. Et oui, au bout d'un moment, le karma se charge du tout. Hein. Et on me dit, alors que ce n'est qu'une pause. Mais oui, si vous êtes en rupture, cette séparation n'est qu'une pause. Ah, j'aime bien quand la pause arrive après la carte de la séparation. Ce n'est qu'une pause. Des fois, vous me demandez en privé, mais est-ce qu'il ou elle va revenir? Quand la carte de la pause sort, c'est que l'autre revient à un moment donné. Alors, un retour n'est pas forcément une remise en couple immédiate, mais c'est une porte ouverte en fonction de votre situation. C'est une ouverture, bien évidemment. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Et on me dit qu'il y a un choix qui va être fait, qui doit être fait, ou qui a été fait. On choisit une direction. Là, la direction, c'est l'amour, c'est l'union, c'est l'espoir, c'est la vie à deux. Hein. Après une période peut-être d'hésitation, de doute, d'énergie tierce. Alors pour les triangulaires,
donc les couples qui sont déjà en couple, soit les deux, soit un seul, là, il y a un choix. Là, pertinemment, on sait à un moment donné qu'on va devoir faire un choix entre mon couple ou ma maîtresse, mon amant. Euh, c'est encore autre chose, les triangulaires. C'est pas tout à fait, voilà, on peut pas aller dans les mêmes énergies, mais il y a la notion de choix qui est là, qui est également présente. En tout cas, là, il y a un choix qui est fait, il y a une direction qui est prise. Soit on va dans le rouge, soit on va dans le vert. Bon, bah plutôt le vert, visiblement, ou le rouge, j'en sais rien, ça dépend où vous voulez aller. Mais on est à la croisée des chemins ici. Hein. Le cadeau surprise, l'inattendu, c'est à un moment donné l'autre qui se dit également, bah moi si je reviens, si j'y retourne, c'est que j'ai envie de construire quelque chose. Je choisis de. Je suis sûre de mes convictions. Je suis sûre de moi ici. J'ai choisi, j'y vais. Là, c'est la fin des hésitations, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Regardez, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Ouais, il y a une prise de conscience. Il y a un déclic, là. Il y a un super déclic. Ah, j'aime bien. Je vais continuer avec le Béline, le patron. C'est ce qu'il nous dit, le patron. Horoscope nativité. Pour celles et ceux qui me connaissent, on démarre quelque chose ici. Nouveau cycle. Hein. Quelque chose qui est écrit. Hein. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. La carte 4 est magnifique. Ah, alors ça, j'aime pas du tout le despotisme. On démarre quelque chose de nouveau après une période assez tyrannique pour certains. Vous étiez pieds et poings liés. On était à l'arrêt là. Certains, vous avez été à l'arrêt. Il y a peut-être eu une non-communication de la part de votre hôte. Il y a peut-être eu un éloignement. Il y a peut-être eu une période de off, une rupture, où vous aviez beau essayer d'avoir de réponses, il n'y a rien qui se passait. Donc là, on passe vraiment d'une situation extrêmement inconfortable et douloureuse à une prise de conscience et un nouveau départ. Là, avec la carte du despotisme, j'aime pas cette carte, hein. Clairement, quand elle sort, ça me donne mal au ventre. Ouais, ça me donne mal au ventre parce qu'on est vraiment... on est pieds et poings liés et c'est pas fun. Hein. Ouais. Ouais. Et on a beau se démener, il n'y a rien qui bouge. Et ça fait mal en plus. Ouais, ça fait très très mal. Inconstance et présent. Alors, fin de la période d'inconstance, hein, parce que c'était inconstant. Et à nouveau, on a notre petit cadeau. Hein, on retourne sur la première carte, le cadeau surprise, les présents. Donc là, on vous confirme véritablement qu'il y a de l'inattendu, qu'il y a un cadeau qui arrive. Allez, je vais en reprendre encore une qui est là, et c'est la carte de la table. La carte de la table, c'est l'invitation à profiter de moments festifs. C'est une invitation peut-être une invitation au resto, hein, tout simplement. Mais la carte de la table, c'est aussi la carte de la vie commune. La routine agréable, on partage des moments ensemble, on vit ensemble, la table, on partage notre quotidien ensemble, on partage notre gobelet de brosse à dents, on partage, voilà, plein de choses. Oui, plein de choses, on partage notre quotidien et c'est super beau. Ouais, c'est un beau tirage. J'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas tout à fait terminé. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais encore prendre mes cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oula, la réponse, elle est là. Je ne sais pas pourquoi elle m'a attirée. J'espère que c'est une bonne réponse. Hein. Allez, je la découvre en même temps que vous. Et on vous dit, dans un avenir rapproché, je sais que vous adorez les cartes du temps, surtout quand le temps est rapide. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets. Avant de vous libérer. Oh non, vous n'êtes pas... Avant de... Oui, bref. Alors, fermeture versus partage. On va passer d'une période de fermeture, effectivement, de cloisonnement, de silence radio peut-être, à une phase de partage. Hein, à la table, on partage.
On partage un quotidien, on partage une vie à deux, on partage des émotions. On me dit, je reconnais ma valeur. Hyper important, reconnaissez votre valeur. C'est pas parce que des gens vous ont fait du mal que vous n'avez pas de valeur. Ça, c'est important. Hein. Il y a des gens qui vous laissent dans des états émotionnels où il n'y a plus de confiance. Non, 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 non. Non, vous avez de la valeur. Et on me dit, médite. Celles et ceux qui aiment la méditation. Moi, je dirais que c'est pas trop mon truc. Je préfère l'auto-hypnose. C'est pas tout à fait pareil, à mon sens. Et on me dit, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Et oui, allez, j'ai envie d'en prendre une petite dernière. Et on me dit détachement versus drame. Et oui, se détacher de l'émotionnel, se détacher, le côté un peu drama queen peut-être. On se détache de tout ça. On prend du recul et on se dit après coup, oh là là, finalement, ça valait vraiment pas la peine que je me prenne la tête autant. Et j'ai peut-être tourné les choses de manière un petit peu trop dramatique au final. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.